suis restée SDF à Venise pendant un mois entier, voire plus. Ciao! Alors c'est ma toute première vidéo face cam et même ma toute première vidéo sur cette chaîne-là. Je suis restée SDF à Venise pendant un mois entier, voire plus. Bon, déjà on va mettre du contexte. Je suis étudiant aux Beaux-Arts en deuxième année, donc normalement je suis même pas censée être ici, je suis censée être dans mon école. J'ai eu la magnifique idée de vouloir partir en Erasmus en deuxième année, dans un pays où je ne parle absolument pas la langue. Heureusement, je suis pas toute seule, je suis partie avec une fille de mon école, Penelope, qui elle par contre est en première année de master, qui du coup, elle a le droit normalement de partir en Erasmus. C'est juste qu'en fait moi je me suis dit bah oui mais bien sûr on va s'amuser. C'était une très mauvaise idée. Non, je rigole, c'était une des meilleures idées que j'ai jamais eues de ma vie. On passe tout notre été, littéralement, je passe littéralement vraiment tout mon été à chercher des appartements, je n'ai toujours rien. Arrivé septembre, j'ai toujours rien. Ça commence vraiment à être très stressant, au point que j'enchaîne les multiples crises d'angoisse, crises de panique, j'arrive pas à dormir, j'arrive pas à manger. C'est nickel. Sauf que il fallait bien qu'on parte au bout d'un moment, parce que la rentrée, c'était en octobre. Ouais, octobre. Et on avait la journée d'intégration le 25 septembre. Bah oui, bien sûr. Donc du coup, on a décidé de prendre nos billets d'avion pour le 19 septembre. Sans logement du coup, hein. Toujours sans logement, oui. Mais avec un Airbnb, attention, ça change tout. Sachant que le Airbnb, on l'a réservé que pour une semaine. Logiquement, on n'a qu'une semaine pour trouver un logement. Alors qu'en 2 mois de vacances, on n'en a pas trouvé. Je sais pas si c'est avoir trop d'espoir ou être delusional, mais... Par contre, le point positif du voyage, c'est qu'on a dû réserver un chauffeur quand on descendait de l'avion, parce que du coup, on avait trop de valises. Oui, en fait, dans la navette, sur le site, il y avait marqué qu'on pouvait prendre qu'une seule valise par personne. Et on en avait beaucoup plus. Donc du coup, on a décidé de réserver un chauffeur avec une voiture, sauf que une sorte de limousine. Donc on est arrivé, genre on avait une limousine, mais on n'avait pas d'appartement. C'est tout ce que j'ai à dire. Une fois sorti de la voiture, que dis-je de la voiture, de la limousine, c'était la douche froide. En fait, j'avais l'impression d'être à Paris. En fait, j'avais juste l'impression d'être à Paris, mais Paris côté ghetto, et que des hommes partout. En plus, on est arrivé la nuit, on est arrivé vers 22h, je crois. Ouais. Et donc, il y avait que des hommes partout. Zéro femme dans la rue. J'en étais très rassurée, je peux vous le dire. Et il y avait des rats. C'était sympa. Et puis, quand on est arrivé devant le Airbnb, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce qu'on fout là en fait? Vraiment, c'est de la merde. Je veux rentrer chez moi, je veux retrouver mon chat. Mais à ce moment-là, on n'avait quand même pas perdu espoir. Parce qu'on continuait quand même à regarder des appartements. J'en dormais pas la nuit non plus. Je faisais que ça de toutes mes journées. En fait, au point que je me suis transformée en vieille personne. Je passais toutes mes journées sur Facebook à rechercher des annonces. Et rien que d'en parler, genre ça me... Le problème, c'est qu'on a enchaîné tout ce qui est scam, proprio malveillant aussi, qui comprenaient pas la situation ou quoi que ce soit. Cependant, la veille avant qu'on doive quitter le Airbnb, j'ai reçu un message sur Facebook me répondant du coup par rapport à l'annonce que j'avais posée. Et donc me disant oui, mais si vous voulez, on peut vous faire une visite aujourd'hui. Donc j'étais en mode trop bien, yes, merci. Il devait se faire à 11h. 11h, il m'envoie un message disant en fait, je travaille. Du coup, c'est pas possible. Et ça sera à 19h, mais du coup, on vous invitera à manger. Sur le moment, avec Pénélope, on n'a pas tilté le fait que c'est bizarre qu'il nous invite à manger. Non, bah non, parce qu'on était désespérés. Donc du coup, on va à la visite, évidemment. Et je pense que c'est une des expériences les plus
étrange de toute ma vie. Et je ne la referai jamais. Vous voulez l'anecdote de toute cette visite? Vraiment, je peux pas la raconter dans cette vidéo-là parce que ça prendra beaucoup trop de temps. Mais je vous jure, c'est... ça n'avait aucun sens et on a failli crever en fait. On a juste failli crever pendant cette visite. Et c'est juste... C'était... Tous les signaux étaient mauvais. Tous les signaux étaient là pour nous dire n'y allez pas, c'est dangereux. On y va. Et bien sûr, la fin de la semaine arriva, toujours pas d'appartement. Donc on est obligé de réserver une semaine dans une auberge de jeunesse. Ce qui n'était pas du tout prévu au programme et ce qui nous a quand même foutu un coup au moral. Comme au Airbnb, je passe mes journées sur Facebook, Idealista, Telegram pour voir s'il y a des annonces, mais j'ai toujours rien, pas de réponse, ou alors c'est trop cher, trop loin. Ou... Le truc qui nous embêtait le plus, c'est qu'ils cherchaient des contrats de 1 an et nous on était là que pour 5 mois. Et donc du coup c'était compliqué, très 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 compliqué. Pénélope, elle avait rencontré via un site Erasmus une autre française qui était aussi en galère, du coup qui s'appelle Anya, et qu'on avait rencontré quand on s'est inscrit officiellement à la fac. Elle était venue elle aussi parce qu'elle avait des visites qui au final ont été annulées. J'ai fini par la recontacter pour lui dire en gros frère, les cours ils vont bientôt commencer, viens, genre nous on est là, si tu veux nous suivre dans notre galère, comme ça on sera 3 dans la même galère, on sera pas que 2 et tu te sentiras pas toute seule. On rejoint dans l'auberge de jeunesse, la première auberge de jeunesse, je tiens à le dire, parce qu'on a fait toutes celles du quartier, on a fait toutes les auberges de jeunesse du quartier, toutes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les cours allaient bientôt commencer aussi et que j'étais énormément stressée du fait de commencer les cours sans avoir de domicile fixe parce qu'on avait énormément de fournitures à se trimballer et donc c'était un peu complexe quoi. Et puis on était clairement pas prêts, à faire la rentrée en fait. On a énormément retardé notre rentrée, je crois qu'on a eu 2 semaines de retard avant de commencer réellement les cours. Ça y est, ça a fait mal, mais heureusement les profs nous ont acceptés, tout s'est bien passé. Le seul souci, c'est qu'on a enchaîné du coup les auberges de jeunesse pendant 1 mois entier. 1 mois à faire des allers-retours dans les chambres parce qu'on pouvait pas réserver plus d'1 semaine. Ou même des fois on devait faire des segments, de réserver 3 jours par 3 jours parce que c'était booké en fait, que c'était complet et que du coup c'était la seule solution pour essayer d'avoir une chambre. Même une fois on a dû changer 3 fois voire 4 fois de lit en une seule semaine. Ça a été épuisant, mais on l'a énormément pris à la rigolade, mais c'était épuisant, on n'en pouvait plus. Mais du coup comme on a testé toutes les auberges de jeunesse du quartier, si vous voulez aller à Venise, un de ces 4, vous pouvez m'envoyer un petit DM sur Insta. Je vous mets mon Instagram ici. Comme ça, genre, je peux, selon votre budget, vos envies et genre la vibe que vous aimez bien, je pourrais vous indiquer quelle auberge de jeunesse est la mieux pour vous et pour vos potes si vous y allez entre potes, évidemment. Au final, on a décidé de rester dans une seule auberge de jeunesse. On y est resté pendant 3 semaines entières, voire plus, peut-être 3 semaines et demie, 1 mois. C'était le Menninger. Sachant que normalement, dans les auberges de jeunesse, en tout cas dans le Menninger, on ne pouvait pas faire de longs séjours. C'était, je crois, 2 semaines maximum. On y restait 3 semaines, 1 mois. Donc vraiment, on a grugé les règles. C'était plus agréable. C'était l'auberge la plus agréable, je pense. À part que l'ambiance le soir était morte. Mais au moins on pouvait travailler, ce qui était pratique vu qu'on avait commencé les cours et qu'avec Anya, comme on est en mode, on a énormément de devoirs à faire, beaucoup de modélisme, de patronage, de couture. Donc je peux vous garantir que les nuits blanches on les enchaîne.
La grande salle du Menninger nous aidait beaucoup parce qu'on n'allait pas faire ça dans nos chambres, vu qu'il y avait d'autres personnes avec nous évidemment. Donc c'était bien pratique. Enchaîner les check-out, les check-in. Et donc parfois on ratait des, on ratait des cours parce que on avait le check-out à une certaine heure ou on avait des visites aussi, donc du coup on ratait certains cours. Mais là ça allait faire 2 semaines. Là actuellement ça fait 2-3 semaines qu'on a nos cours fixes. Au bout d'un moment on a même commencé à chercher individuellement parce qu'on s'est dit que à 3 ça serait trop galère. Que déjà à 2 on avait du mal, mais alors à 3 ça serait encore pire. J'ai même failli me faire scam, mais d'une manière, mais même moi je me trouve totalement débile d'avoir cru que c'était possible. Mais heureusement, j'ai été bien entourée et donc du coup j'ai pu éviter cette immense arnaque. Continuer à chercher à la fois des hébergements solo et à la fois des hébergements à 3. Tout ça en jonglant avec le stress de ne pas avoir de logement, le stress des cours qui commençaient, le stress de l'auberge tout simplement, de dormir avec des gens qu'on connaissait pas. Enfin, il y a quelque chose de pas stable en fait, tout simplement, de pas fixe. Des recherches, le stress des visites, mais heureusement, il y avait la glace à la pistache. Wow! Le McFlurry à la pistache du McDo nous a sauvés, mais un nombre incalculable de soirées. Vraiment, cette glace est presque devenue notre religion. Il y avait quelque chose qui se passait mal dans la journée, on se regardait. Glace à la pistache. Glace à la pistache. Dans un dernier élan de désespoir, je décide de faire une dernière annonce sur Facebook, sur tous les groupes où je me suis inscrite, en disant que on cherchait toujours un appartement pour 3 personnes, patati patata, sur Mestre, nanana. Et là, le jour même, du coup, un proprio me répond, me disant qu'il a un appartement sur Mestre avec 3 chambres individuelles et que si on veut, on peut faire la visite dès le lendemain. Il m'a envoyé les photos de l'appart, il est juste incroyable. J'en parle aux filles, elles sont trop hype. Je sais vraiment, c'est l'appartement parfait qui est dans nos prix en plus. C'est l'appartement qu'il nous fallait. Et à ce moment-là, j'ai vraiment les mots de notre responsable Erasmus avec Pénélope qui me sont revenus en tête. C'est ne vous précipitez pas. Et heureusement qu'on ne s'est pas précipité parce que sinon on n'aurait jamais eu l'appartement dans lequel je suis actuellement. Merci. Merci de nous avoir dit de ne pas nous précipiter parce que sinon on n'en serait pas là. Bref, donc le lendemain on fait la visite, du coup tous les 3, Anya, Pénélope et moi. Donc vraiment c'est l'appartement parfait, il y a 3 chambres simples, une grande cuisine, un salon, 2 salles de bain et il est parfaitement situé, genre vraiment il est à 15-20 minutes de bus de Venise, donc c'est vraiment parfait en fait. Pendant la visite, les propriétaires sont vraiment super sympas, on sent vraiment un bon feeling, on s'entend vraiment bien, on se comprend, c'est vraiment, vraiment hyper agréable. Cependant, Pénélope, juste avant la visite, nous annonce qu'en fait, faut pas non plus trop se projeter parce qu'elle a une autre visite, elle toute seule, sur Venise, et qu'à la fin de la visite, le soir, on discute et elle nous dit en fait qu'elle préférait être sur Venise même plutôt que d'être sur Mestre. On se retrouve à devoir, avec Anya, à devoir essayer de trouver quelqu'un d'autre pour pouvoir avoir l'appartement en fait. On poste des annonces, moi sur le groupe WhatsApp des Erasmus, Anya, elle sur Telegram. Et donc elle trouve quelqu'un sur Telegram qui lui répond, qui a l'air très enjoué et qui serait d'accord pour envoyer ses documents même sans visiter l'appartement, puisqu'on lui a envoyé les photos et les vidéos qu'on avait. Les proprios acceptent aussi, parce que du coup je leur ai envoyé un mail disant que en fait Pénélope était pas... que la distance de l'appartement était trop loin par rapport pour ce que Pénélope voulait. Donc ils ont accepté la nouvelle personne, donc il n'y a pas de souci. Donc on envoie les dossiers, nanana. Quelques jours plus tard, ils nous renvoient le contrat. Et donc la personne qu'on avait trouvée, par contre, ne peut pas suivre à cause de la caution qui était trop élevée pour elle. Et donc du coup, elle avait même demandé au départ si elle pouvait payer la caution en plusieurs fois. Mais même en payant 2 fois, c'était trop pour elle. Et donc du coup, elle s'est retirée du projet.
Donc on s'est retrouvés la veille de la signature ou l'avant-veille de la signature des papiers sans personne. Donc on décide de en parler à Pénélope pour savoir si au final elle serait quand même d'accord pour emménager avec nous. Au final elle n'a pas trouvé d'appartement ou alors c'était trop cher. Et donc du coup elle accepte de refaire partie de l'aventure colocation à Venise. Le proprio a encore une fois accepté, ils sont vraiment adorables. Et donc du coup on a pu signer les papiers le 1er novembre et on a pu officiellement emménager le 1er novembre dans l'appartement. Là, à l'heure où je fais cette vidéo, ça fait une semaine qu'on est là. Et donc il y a plein de petits soucis, hein, mais c'est des petits soucis mineurs. Donc là, j'attends qu'on reçoive notre routeur internet, parce qu'on n'a pas internet du coup. Je vous annonce officiellement que je ne suis plus SDF à Venise. Et que j'ai un vrai chez moi avec une chambre rien que pour moi et de magnifiques draps dinosaures comme j'ai pu montrer sur TikTok. Pensez à vous hydrater, prenez soin de vous et n'oubliez pas de romantiser vos vies, c'est le plus important. Et on se dit à la prochaine fois. Ciao. Et alors, Ariel ou quoi? Tu vas me donner... donne-moi ton 06, on peut aller manger un fichet de chips ou quoi? Ah ben non, tu peux pas. C'est comme manger ton cousin, parce que t'es une sirène. Ouais.